Maintenant que vous avez une idée assez précise de votre projet entrepreneurial, vous allez avoir besoin de le partager, d'en parler pour trouver des associés, des financeurs, des distributeurs, bref, il va falloir convaincre par le discours et c'est ce qu'on appelle un pitch. En effet, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Boileau l'a bien compris et vous allez pouvoir vous-même en faire l'expérience. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vous propose quelques éléments de cadrage pour vous aider à construire votre pitch. L'exercice du pitch va devenir votre meilleur allié pour vous obliger à rendre votre projet audible et partageable. Vous allez avoir différents interlocuteurs, votre pitch doit donc s'adapter. En effet, il est important d'écrire votre pitch, mais ne vous dites pas que vous allez le répéter à chaque fois à la virgule près. Non, vous allez devoir pitcher face à des personnes différentes et vous aurez donc des objectifs différents. Par exemple, votre objectif avec votre banquier est qu'il vous soutienne et vous octroie le prêt que vous avez demandé. Vous allez donc orienter votre pitch sur l'argumentation de la rentabilité probable de votre entreprise. En revanche, avec votre premier salarié, par exemple, votre objectif est qu'il comprenne la mission de votre entreprise, votre vision du projet et donc qu'il voit le sens qu'il pourra travailler avec vous. Attention, vous n'allez pas changer votre pitch pour faire plaisir à votre interlocuteur. Vous allez simplement prendre plus de temps sur un élément clé plutôt qu'un autre en fonction des interlocuteurs. Tout est une question de priorisation pour atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Voici une idée de structure efficace parce que toute la force du pitch est de synthétiser en quelques secondes votre projet entrepreneurial. Voici un exemple de plan à suivre. 1. Vous vous présentez rapidement en mettant en avant une qualité, une caractéristique qui fasse le lien entre vous et le projet. Par exemple, bonjour, je m'appelle Léa Dupont, je suis une jeune maman de 30 ans, je viens du monde du marketing et j'ai toujours aimé innover pour simplifier la vie des autres. 2. Le problème que vous cherchez à régler. Par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai pris conscience de tout ce qu'on achetait neuf pour seulement quelques mois d'utilisation. Alors évidemment, pour certaines activités liées au loisir, par exemple, il n'y a pas de problème à régler. Ben, c'est pas grave. Expliquez ce que vous mettez en avant de nouveau. 3. Votre solution. C'est ici que vous énoncez votre solution et surtout sa différenciation avec les concurrents. Dans notre exemple, j'ai donc décidé de créer une plateforme internet pour proposer tous les accessoires de périculture nécessaires à un enfant de 0 à 3 ans, mais avec des articles d'occasion. Alors évidemment, on peut déjà s'en procurer sur des sites de revente d'occasion, mais nous, on achète le matériel aux vendeurs qui ont donc la certitude de vendre et côté acheteur, on teste, on répare, on nettoie. Ils ont donc une garantie sur les produits achetés. Ensuite, parlez de votre équipe et plus généralement des personnes qui travaillent avec vous. Dans notre exemple, je me suis associée avec un ami qui est spécialiste de la logistique et avec une amie qui vient du monde du numérique. En plus, nous sommes accompagnés par notre chambre de commerce et d'industrie locale. Ensuite, vos objectifs et ambitions. Il s'agit de montrer la direction que vous voulez prendre et les étapes que vous prévoyez de franchir. Dans notre exemple, on pourrait dire « Nous avons déjà pu collecter une centaine d'accessoires et nous avons testé nos processus d'achat et de rénovation des matériels. Les premiers clients sont très satisfaits. Nous devons maintenant communiquer fortement pour trouver des matériels à vendre et des clients. Notre objectif, c'est d'avoir une gamme complète d'accessoires pour la fin d'année et d'atteindre les 500 ventes. » Et enfin, ce qu'on appelle le call to action. C'est votre sortie. Dites ce que vous attendez de votre interlocuteur. Si vous lui parlez, c'est que vous avez peut-être besoin de quelque chose. Par exemple, pour atteindre nos objectifs, nous aurions besoin de partenaires qui vendent des vêtements pour bébés et qui pourraient proposer nos produits en complément et réciproquement. Dernier conseil, n'ayez pas peur. L'exercice peut vous paraître difficile, surtout si vous êtes timide. Mais pensez toujours que vous devez mettre autant d'énergie à penser et produire votre produit qu'à le partager. N'ayez pas peur, trouvez des zones de confort pour vous rassurer et prendre du plaisir. Pour vous aider, apprenez les premiers mots par cœur. Une fois lancé, tout viendra plus facilement. Allez, c'est à vous. N'hésitez pas à tester avec vos proches.